Bonjour à toutes et à tous. L'an dernier, je vous avais invité à rêver un parcours de ville avec moi. Vous le sentez, nous le sentons tous, Saint-Brieuc se réveille. En 2021, c'est plus de 1400 nouveaux briochins qui ont choisi de faire un bout de chemin avec nous et je les en remercie. Vous êtes nombreux à avoir changé votre regard sur la ville et vous avez raison. Elle est géniale cette ville. Et en 2022, elle le sera encore un peu plus. À Saint-Brieuc, nous faisons collectif. C'est notre façon de faire. Je veux remercier l'ensemble des élus de l'équipe municipale. Ils ont travaillé dur cette année, toujours ensemble, sans jamais perdre de vue le grand projet de développement de notre ville. Remercier aussi les élus de la minorité, celles et ceux qui ont joué le jeu du collectif en participant au groupe de travail et aux commissions. Saint-Brieuc fait partie des 5 pôles urbains de Bretagne avec Rennes, Brest, Vannes et Quimper. Nous sommes la principale ville des Côtes-d'Armor. Nous en sommes fiers, mais cela implique aussi des responsabilités, notamment sociales. C'est pourquoi je souhaite saluer les 31 maires de l'agglomération et Ronan Kerbraon, son président. Avec le nouveau projet de territoire de l'agglomération, nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble. Il n'y a pas de différence entre nous, car nos destins sont intimement liés. L'agglomération, c'est important. Derrière Saint-Brieuc, c'est souvent l'agglomération dont on parle. La dernière tranche de la ligne Théo, de bus qui va relier le centre-ville au quartier ouest, la rénovation de l'ancien immeuble de la CAF, où je me trouve actuellement, en totem de l'innovation des entreprises, c'est l'agglomération. Les travaux d'assainissement, place de la Grille, ou le futur bassin tampon au Légué qui vont protéger la plage du Valais et plus globalement notre baie, ces travaux sont importants pour nous et c'est l'agglomération qui les porte. Cette année, malgré le Covid, nous n'aurons pas chômé. Avec le recrutement d'un manager de centre-ville, avec les Facebook Live pour garder un lien vivant avec vous, les nombreuses rencontres dans les quartiers, notre politique jeunesse, le lancement de la concertation sur la piétonisation de la place de la Résistance. Nous avons également fait beaucoup pour lutter contre l'habitat dégradé et favoriser la remise sur le marché de logements vacants. La mise en valeur de notre patrimoine a été une des actions phares de 2021 avec l'ouverture au public de la tour de Cesson et l'ouverture de la cathédrale. Je vous parlais l'an passé de la ville nature et nous l'avons fait avec la plantation de vergers municipaux et d'espaces de maraîchage, nos 30 biquettes qui entretiennent les espaces verts. La dynamique est bel et bien engagée et attire une nouvelle génération d'agriculteurs en ville. Les propositions culturelles ont été enrichies de 2 nouveaux festivals, Ouvrez la parenthèse et de Beaux lendemains. Nous avions promis de stopper la construction du 4e quai sur le port du Légué et nous l'avons fait. Ça nous aura permis, avec Perrin, de proposer un autre projet de développement économique et surtout plus respectueux de la baie. Avec les présidents de la région et du département, que je salue, nous avons à cœur de faire du port du Légué un projet actif de plaisance, de commerce et de réparation navale. Alors oui, une ville qui se transforme, ça génère nécessairement des travaux, des perturbations, les fameuses déviations briochines et surtout des ralentissements. Bon, c'est vrai que c'est énervant. Mais bon, on est en ville, et puis à Nantes ou à Rennes, ils en rigoleraient. Nous avons retravaillé les règles de stationnement afin de mieux utiliser les très nombreux parkings du centre-ville. C'est plus simple et surtout il y a suffisamment de place pour éviter de tourner en rond. Vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir demandé de ralentir la ville, à trouver qu'elle était trop dangereuse pour les piétons et les cyclistes. Ce sera un enjeu de l'année 2022. Nous continuerons aussi à développer des aménagements cyclables et à pérenniser ceux que vous avez testés cette année. Je vous le disais, nous accueillons tous les jours de nouveaux habitants, des artistes, des entrepreneurs, des artisans qui viennent chercher cette qualité de vie briochine. La presse, les médias, mais aussi des investisseurs s'intéressent de plus en plus à Saint-Brieuc. Nous les avons fait venir de toute la France en mai dernier pour leur présenter le potentiel de Saint-Brieuc. Nous avons appelé ça « Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc ». Gros succès et des investisseurs vont s'engager à reprendre des friches à l'abandon depuis trop longtemps. Alors on avance toujours au nom d'une idée du passé, une idée du présent, de l'avenir, une idée de l'égalité, de la justice, une idée importante pour chacune et chacun d'entre nous. Pour nous à Saint-Brieuc, l'idée forte c'est de travailler et de respecter les 3 urgences, climatique, sociale et démocratique. Alors, dans cette année d'élection présidentielle, je forme le vœu que ces 3 urgences reviennent enfin dans le débat politique national. À Saint-Brieuc, nous continuerons de bâtir nos projets à la lumière de ces 3 urgences. Et des projets en 2022, nous en aurons. Parmi les principales transformations que vous pourrez voir, une conciergerie solidaire sera testée en centre-ville. Et nous ouvrirons aussi le pôle de vie de quartier à la Croix-Saint-Lambert, la puce à l'oreille. Il y aura aussi des rénovations d'écoles, notamment l'école Jacques Brel,
la rénovation tant attendue du stade de foot Fred Aubert, le pôle ressources jeunesse qui va s'installer dans la Galerie des Champs et aussi la fameuse place de la Grille. En 2022, nous créerons notre foncière publique qui va racheter des commerces vides, les rénover et les remettre en location. Nous continuerons d'aider massivement toutes celles et ceux qui veulent acheter et rénover leur logement. Le quartier Balzac, je vous en parlais l'an passé. La démolition des 4 tours sera terminée et nous pourrons commencer la création du nouveau quartier. Je vous le disais il y a un an, nous sommes toutes et tous ambassadeurs de Saint-Brieuc. Et cette année, j'ai besoin de votre aide. Nous devons conforter l'image de la ville et affirmer son identité en Bretagne et au niveau national. Ce travail, nous allons le faire avec vous. Vous toutes et tous qui habitez à Saint-Brieuc, qui y travaillez ou qui avez plaisir à y flâner. Vous êtes les mieux placés pour nous dire comment vous voyez Saint-Brieuc. Alors en ce début d'année, je vous invite à participer à la grande consultation que nous organisons, parce qu'avec vous, ça change tout. Après cet hiver et ce Noël que nous avons essayé de rendre le plus joyeux possible, il y aura un printemps. Il y en a toujours un. Et le printemps à Saint-Brieuc, c'est Art Rock. Ce sera l'occasion de se retrouver et de partager ensemble la seule vraie langue universelle que forment la musique et la fête. Au nom de l'ensemble de l'équipe municipale et de tous les services de la ville et du CCAS, je vous souhaite une belle et lumineuse année 2022.